Extra moutarde! Hey, salut les amis et bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. Mais ça, tu le sais déjà, aujourd'hui, on t'a préparé une super émission. On va parler de Joseph et de la sagesse de Dieu. Ça va être assez incroyable. Alors, reste avec nous pour toute l'émission. Mais sans plus tarder, on va de suite au défi All Dress. Hey Laura, t'es-tu prête pour ton prochain défi All Dress qui va t'entraîner automatiquement vers la danse du hot dog encore à la fin? Je t'ai trouvé tellement bonne la dernière fois. C'est à toi de le faire. Non, moi, j'ai hâte là, mais bon, pas tant que ça. Alors, le défi All Dress pour nous cette semaine, eh bien, il s'agit d'empiler. Comment ça s'appelle ça, Laura? Des boulons. Non! Je vais prendre le temps de dire ce que c'est. Les boulons, c'est ceci. Okay? Non. Ça, ce sont des écrous, OK? Boulons, écrous. Voilà, tout le monde est informé. Alors, il faut empiler les écrous, un par-dessus l'autre. OK, ça nous fait une pile de 6. Si jamais tes échappes, et je crois que ça va arriver à nous deux, j'en ai un plein verre et j'en ai fourni un pour toi à cet effet. Est-ce que tu es prête? Prête, oui, Prête? je suis prête. Merveilleux, tu lances le signal de départ. Ah bon, voilà. Avec le... C'est parti. Je sais pas trop. Attention. Attends. Merci. 2, 3, c'est parti. OK. On met ça au centre. Et voilà. Là, j'ai le droit de sortir la langue. Là. Quand je suis super concentré. Là. C'est pas de toi. Là. Oh, dans le mien, spiné, Laura. T'as une avance sur moi, là. Pas droit avec les mains, hein? Ah, t'avais pas dit dans la règle. Ah ouais. Je fais des squats en même temps. Okay. Non! Ah, bon. Et voilà, les tricheurs perdent toujours. Oh, je suis rendu à 4, Laura, pour te mettre un peu de pression comme ça. Moi, 0. C'est vrai? De toute façon, Stéphane, il déjà la avait dit que musique. j'allais perdre. Wouh! Attention, c'est le dernier. J'espère que ça écoulera pas avec sa brasse. Ça brasse. Stress. Et voilà, mesdames et messieurs! Je n'osais même pas respirer à côté de ça. T'étais pas loin? Oui. Mais tu vas devenir une championne de la danse avant longtemps et j'ai tellement hâte de voir ça à la fin. Trop de... En tout cas, merci Gustave. On plaisir. rejoint tout de suite Super Moutarde. Il vous décrit une vache, c'est à vous de trouver de quelle vache il parle. 3, 2, 1. Taché à l'œil droit, ne portant qu'un objet, mais ne pouvant le manger, ainsi vous la trouverez. Bonne chance, les amis. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Welcome to Love Machine. Hey, on est dans l'histoire de Joseph. Alors on va essayer de se rafraîchir la mémoire pour savoir où est-ce qu'on en est exactement. Alors on se rappelle, il était le préféré de son papa Jacob. Du coup ses frères ont été jaloux, ils l'ont vendu, il est arrivé dans la maison de Potiphar. Il a été esclave, mais là Dieu était avec lui. Du coup Potiphar lui a donné plein de responsabilités. Mais la femme de Potiphar a menti et ça a amené Joseph en prison. Là il a eu des prisonniers qui ont fait des rêves. 2 rêves, puis il a été capable de donner le sens des rêves grâce à Dieu. Puis un des prisonniers a été libéré, parce que ça disait ça dans son rêve, qu'il allait être libéré. Mais Joseph, il est toujours en prison depuis 2 ans. Et on va voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Alors suivez-moi dans la maison de Pharaon. Pharaon est en train de dormir. Et là, pendant qu'il dort, il fait un rêve. Un rêve avec des vaches. Oui, des vaches. Chacun ses rêves. Une vache comme ça, mais en fait, lui, il rêve de 7 vaches. 7 grosses vaches et 7 vaches maigres. Et les vaches maigres, elles mangent les grosses vaches. Ça, c'est le premier rêve de Pharaon. Alors Pharaon se relève et il se rendort. Il a une voix bizarre, Pharaon. Il se rendort et là, il rêve de blé. Ok? Et là encore, c'est un rêve un peu spécial. Alors Pharaon se réveille. Et là, il est vraiment perturbé. C'est vraiment compliqué. Il fait Oui, il a vraiment une voix bizarre. Et mage, venez,
Alors là, il appelle tous ses mages et ses magiciens pour qu'ils viennent expliquer les rêves, parce que vraiment, il ne comprend pas. Il est vraiment perturbé, Pharaon. Et là, tous ces mages, ils arrivent, puis ils disent, bah, je sais pas, peut-être t'aimes le lait, t'aimes les pop-corn, je sais pas. Personne n'est capable de dire à Pharaon qu'est-ce que ses rêves veulent dire. Alors Pharaon, il a dit, non, ça marche pas, moi, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors là, il y a le chef des boissons qui était en prison avec Joseph qui arrive, fait Pharaon, en fait, moi, je me rappelle d'un truc, quand j'étais en prison, ben là, il y a un gars, il s'appelait Joseph et il était capable de me donner mon rêve, qu'est-ce que ça voulait dire? Alors Pharaon, il fait, là, allez chercher Joseph! Oula, va à ta place. Alors là, ils vont chercher Joseph qui est en prison, vous vous rappelez? Ils prennent Joseph, ils lui changent ses vêtements, ils l'habillent, puis ils l'amènent devant Pharaon. Il arrive devant Pharaon et Pharaon dit, bonjour! Il a changé de voix, Pharaon. Bonjour Joseph, il faut maintenant que tu me donnes le sens de mon rêve. Alors Joseph, il fait, c'est pas moi qui vais donner le sens de mon rêve, de ton rêve. C'est Dieu qui va me donner le sens de ton rêve. Puis là, Pharaon explique le rêve à Joseph. Alors il s'assoit parce que c'est beaucoup d'émotions. Il donne le rêve qu'il a fait sur les vaches, sur le blé. Puis Joseph lui explique qu'est-ce que Dieu lui dit, ce que ce rêve veut dire. Et il parle de famine, il parle de beaucoup de choses, de comment ça va se passer dans les prochaines années en Égypte. Et il dit, Dieu te dit qu'est-ce que tu dois faire, que tu dois trouver quelqu'un pour s'occuper de toutes tes réserves de nourriture pour que pendant la famine, là où il n'y aura plus de nourriture, l'Égypte, tout aille bien pour ton peuple. Alors là, Pharaon, il est vraiment impressionné par la sagesse de Joseph. Puis Joseph, si tu as bien écouté, il a dit, c'est pas lui qui a cette sagesse, c'est Dieu qui lui donne la sagesse. Et Pharaon a vu en Joseph la sagesse que Dieu lui a donnée. Est-ce que toi, est-ce que moi, on voit la sagesse de Dieu dans nos vies à tous les jours? Pas sûr. Mais Dieu il nous dit, si tu manques de sagesse, il le dit dans Jacques 1, verset 5, demande-moi de la sagesse, je vais te la donner. Il a un cadeau pour nous, c'est de la sagesse. Puis quand tu veux un cadeau à vous, tu demandes jusqu'à que tu l'aies, ok? Mais c'est pareil avec Dieu. Il a de la sagesse pour toi, puis il te dit, demande-la moi, je vais te la donner. La sagesse, c'est quoi? Ça nous permet de faire des bons choix, de comprendre des choses que nous-mêmes, on ne comprendrait pas sans l'aide de Dieu, de parler correctement aux autres, de ne pas tricher, de décider des bonnes choses pour notre vie, de suivre les commandements de Dieu. La sagesse nous permet de vivre une vie selon ce que Dieu nous demande. Mais en plus de ça, la sagesse, elle permet de voir Dieu en nous. Les autres, quand ils te regardent et ils voient que tu prends des choix selon ce que Dieu te demande, ils voient qu'il y a quelque chose de spécial chez toi, comme Pharaon a vu qu'il y avait quelque chose de spécial chez Joseph. Alors, est-ce que chez toi, on voit cette sagesse-là, ou est-ce que tu as besoin vraiment de la demander à Dieu? Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle les Proverbes, et on peut lire la sagesse dans les Proverbes. Regarde ça. On va lire ensemble un proverbe. Je vais le trouver. Elle est grande, cette Bible, hein. Hop là. C'était là. Par exemple, on va prendre le premier proverbe et qui dit « Mon enfant, écoute les avertissements de ton père, ne repousse pas les enseignements de ta mère. » Sûrement le proverbe préféré de tes parents, ok? Ce que je te conseille cette semaine avec ta famille, c'est de lire des proverbes. Et puis d'en prendre un avec ta famille qui tu te dis genre « Oh waouh, on aime vraiment ce proverbe-là » et d'essayer de le mettre en pratique pendant la semaine. C'est vraiment la sagesse que Dieu veut nous donner et toute la sagesse de Dieu se trouve dans la Bible. Alors cette semaine, demande la sagesse à Dieu parce qu'il veut te la donner, parce qu'il t'aime tellement qu'il veut que tu fasses les bons choix, il veut que tu suives ce qu'il a prévu pour toi. Alors, je te laisse avec ça. Prends le temps de lire les proverbes et de rechercher la sagesse de Dieu. OK. Hey, hey! Salut les scientifiques d'Extra Moutarde et bienvenue encore une fois pour un autre épisode de Dans le lab de Dans Extra Moutarde. OK, hey, aujourd'hui, on a une autre expérience scientifique incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec des liquides. Répète après moi, ce sont des... ça fait longtemps qu'on a déjà maîtrisé cet aspect-là de la science. Mais qu'est-ce qu'on va en retenir? C'est que regarde bien. OK, ici, j'ai deux différents liquides bleus identiques avec la même quantité de colorant bleu dedans. Et ici, j'ai mon assiette anti-dégâts et une feuille blanche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit peu de ce liquide ici, OK? Avec un cylindre gradué. Et ici, j'ai pas mes lunettes et on va estimer la quantité à 10 millilitres, OK? Je le descends, je le pince comme ça et je vais en mettre une petite quantité. Et qu'est-ce que ça représente? Parce que nous, on veut tirer des leçons bibliques un peu de ça, hein? Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça, on va dire que c'est la sagesse que Dieu veut te donner, OK? Alors, et voilà,
j'ai fait déposer un petit peu de sagesse ici, OK? Et on va dire que ça, c'est toi, OK? T'es une petite éponge, des petits trous, des plus gros trous. Quelle éponge tu veux être? Celle-là, OK, c'est beau. Alors, on va prendre celle-là et on la dépose comme ça dans la sagesse que Dieu te donne. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as absorbé la sagesse. Elle est à l'intérieur de toi parce que Dieu la déverse en nous, OK? C'est un cadeau de Dieu. Et là, si je pèse fort, eh bien, elle va couler un petit peu. Mais là, je pèse pas assez fort parce que je ne veux pas me faire mal. J'ai d'autres choses, OK? Et Dieu nous donne ça pour un but précis. Il ne nous donne pas des dons comme ça pour n'importe quoi, OK? Il déverse sa sagesse en nous et c'est exactement la quantité qu'il doit déverser en nous, OK? Tu peux pas arriver, toi, à un moment donné, là, puis dire « Ah, moi, je pense ce que je veux, comme que je veux parce que tu vas faire des dégâts, OK? Mettons, tu dis « Moi, OK, on va dire que c'est un ballon de basket, là. Tu dis « Moi, j'aimerais avoir le don d'être super bon au basket. Putain, je vais être super bon au basket. » Et voilà. Attention à l'électricité autour de nous pour pas payer de choc électrique. Et voilà, là, t'es plein, là. T'es plein. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Bien là, tu peux pas jouer au basket comme ça avec... parce que tu vas faire des dégâts partout. Tu crois être en train de servir les autres, de faire du bien autour de toi. Peut-être que tu te fais du bien juste à toi pour flasher ou pour, tu sais, flexer, comme on dit, de nos jours. Alors, ce que Dieu nous donne, c'est pour son service à lui. Les dons et talents, ils sont déposés là pour aider autour de toi, mais pour glorifier Dieu dans le ciel. Parce qu'autrement, même si tu penses en avoir plus, parce que toi, c'est important d'en avoir plus, parce que lui en a plus que moi, puis moi, j'en veux plus que lui, eh bien, si c'est ton attitude de cœur, eh bien, là, désolé, tu es à côté un peu de la traque, parce que ce que Dieu nous donne, c'est pour son service à lui. Et Dieu sait exactement la bonne quantité que ça prend pour l'œuvre que lui t'appelle à accomplir. Pense à ça cette semaine. Et comme Laura dit, va lire dans le livre des Proverbes. C'est un très bon endroit pour apprendre des affaires sur la sagesse. On se laisse là-dessus, les amis, et on poursuit avec le prochain segment. Ciao, les scientifiques! Hey, le savais-tu? Il existe un moyen d'apprendre les 66 livres de la Bible par cœur. Ouais, les 66. Et le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est souvent en musique, en chanson. D'ailleurs, tu te rappelles très souvent des chansons que tu écoutes. Et on va voir une chanson pour apprendre les 66 livres. Et je sors mon micro pour rapper. Est-ce que vous êtes prêts à rapper à la maison? J'espère que oui. Attention, c'est parti. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre 2, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel, 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michna, Huma, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Et maintenant, le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 de Pierre, 1, 2, 3, Jean, Jude et l'Apocalypse de Jean. Hey, c'est l'heure du Cheese Quiz. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que tu es prête, Laura? Oui! Est-ce que tu es prêt, Gustave? Yes! C'est parti pour 5 questions et la personne qui a 3 bonnes réponses gagne le Cheese Quiz. J'espère que vous êtes prêts à gagner des fromages ici à la maison. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Yes! C'est parti. Quel animal est dans le rêve de Pharaon? Vache! Vache? Est-ce que tu peux mettre un déterminant devant? Des vaches? Oui, des vaches! Bonne réponse. Un fromage. On appuie sur le fromage. Yes. Un fromage pour Laura. Attention. Deuxième question. Ça peut-être c'est plus difficile. Qui est capable de comprendre le rêve de Pharaon? Oui! Gustave. Joseph! Répète. Joseph! Ben oui, c'est Joseph qui est capable de comprendre le rêve de Pharaon parce que Dieu lui a donné la sagesse pour le faire. Un partout, Yes. un fromage Ah, partout. Laurent, je te laisse pas aller, je te laisse pas aller. Attention est palpable sur le plateau. Troisième question. Fin. Qui permet à Joseph de comprendre le rêve? Dieu! Oui! Un C'est Dieu! déterminant. C'est Dieu! Et oui, c'est Dieu qui lui donne la sagesse pour comprendre le rêve. J'avais donné la réponse juste avant. 2 fromages pour Laura et 1 fromage pour Gustave. Ça fait 2-1. Attention, Laura a la possibilité de gagner. 4e question. Je gagne rien en plus.
On va danser pareil Je à suis la fin. déjà en hot Mais dog. si, tu as déjà gagné le droit Ouais, de danser t'es en dans- hot dog. Wouh! Quatrième question. De quelle qualité avait besoin Joseph de la part de Dieu? Oui. Ah! C'est moi qui ai sonné. Je sais qu'il a tapé non, mes alors, avant. j'ai vu qu'il a tapé avant, j'ai vu qu'il a tapé avant. Ah yes! Ça n'a pas sonné. Tu sais, le fair play de 2 épisodes avant, c'est revenu. Laura, ton fair play me touche beaucoup. On sent que tu as demandé la sagesse de Dieu. Non, pas encore. Oui, réponse. C'est la sagesse de Dieu. Oui, c'est la sagesse de Dieu! Yes! Un petit peu d'aide, mais La sagesse de Dieu. Oh, wow, quel Mais je n'y crois c'est la pas. vraie, c'est la vraie, Laura. cheese squeeze. On me dit à l'oreillette que c'est égalité. 2 partout, 2 fromages partout. Mais attends. Ok, il marche. je sais Oui, pas ça pourquoi. fonctionne, ça C'est fonctionne. du stock, c'est pas faire. 5e et dernière question pour déterminer qui sera le grand vainqueur du Cheese Quiz. Qui a parlé de Joseph au pharaon? Oh là 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 là! Le chef des boissons. Oui, c'est le chef des boissons, 3-2 pour Laura, qui gagne le Cheese Quiz, mais qui va quand même danser la danse du hot dog. Yeah! Le Cheese Quiz. Alors, rappelle-toi, Dieu a un cadeau pour toi, c'est la sagesse. Et il te dit dans Jacques 1, verset 5, « Demande de la sagesse et je vais te la donner. » On va prier ensemble pour finir, avant que je danse un hot dog. On a besoin de sagesse. Seigneur, je te remercie pour la sagesse que tu nous donnes. Je te remercie aussi pour tout ce qu'il y a dans la Bible qui nous donne de la sagesse pour pouvoir mener une vie qui montre que tu es avec nous. Je te demande pour chaque enfant, chaque famille, de venir leur donner la sagesse pour tout ce qu'ils ont à faire dans leur journée, toutes les choses, les choix qu'ils ont à prendre aussi à chaque jour, Seigneur. Je te demande qu'ils puissent passer du temps avec toi en famille, chacun de son côté aussi pour avoir du temps personnel avec toi, Seigneur, et qu'on puisse apprendre de plus en plus à te connaître et à montrer ta sagesse aux autres pour qu'ils aient plus envie de savoir qui tu es, ce Dieu d'amour qui nous aime tellement. Amen. Alors, reste là parce que je pense que tu veux pas manquer ça. Ouais, enfin, c'est le moment tant attendu. On va voir Laura danser en hot dog prise 2. J'ai hâte de voir ça. Laura, viens-t'en, je peux plus l'attendre. Je veux voir quelque chose qui... C'est ça. J'ai demandé de la sagesse et on m'a dit viens au cochon. C'est comme un hot dog à l'étape primaire. C'est encore. ça. Pharaon a rêvé de vache, moi je danserai en cochon. Dieu agit drôlement. Tu te pries pour de la sagesse, tu arrives à déguiser en cochon. tu sais, Écoute, c'est comme- Ouais, mais vas-y. je peux Moi, je danser. veux... Oh, ouais, c'est tout. C'est les moves. Wow! Passe-toi, non. Oh, ben, c'est... Oula. C'est de la Rio. De la Rio Pig. C'est bon, hey, yes! Oh, des mouvements de... Oh, oui, oui, oui! Stéphane, il fait souvent ça. Et ouais, c'est unique à Stéphane, c'est le genre de move. Ouais, c'est la semi-valse. Et voilà, la valse jig. Oh, le swap stack. Et un peu de jiggy, ouais, jugu, et voilà. bon? Ah, c'est merveilleux, Laura. Oh, attention, moi j'apprends, j'étudie. Si jamais un jour je viens qu'à perdre, je vais peut-être imiter quelques-uns de tes moves. C'est génial, Laura. C'est bon, on peut génial. conclure ici? Oui, on peut conclure ici. On souhaite aux amis une bonne semaine. Bye. Bye la gang!